Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette matinée. Hop. Oh. À titre personnel, j'ai vécu une nuit plutôt courte, donc ça va être plus difficile encore que d'habitude. Je vous prie déjà en avance de m'excuser. Bonjour à Gabriel, bonjour à toi Géraldine, bonjour à tout le monde, je les laisse un petit peu monter. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons donc bonjour Noam. Oui mon chat, oui, peut-être, mais c'est pas le mot. Donc aujourd'hui, nous allons donc commencer, comme traditionnellement, par les lectures et surtout les prières dans un premier temps, et nous allons entamer la lecture de Saint Michel, archange, ange de la force, avec l'abbé Videlou. Avec l'abbé Videlou. Mais de suite, nous allons commencer par nos prières matinales. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et l'ange porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qui me soit faite selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Seigneur, daigne répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prière du matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu seul en trois personnes. Je crois que vous êtes présent partout, et particulièrement ici, avec nous et en ce lieu. Je vous adore comme mon Créateur et mon souverain Maître, et je me soumets entièrement à vous. Je vous remercie, ô mon Dieu, de m'avoir racheté et de m'avoir fait chrétien, comme aussi de toutes les autres grâces que j'ai reçues de vous, et particulièrement de m'avoir conservé durant cette nuit. Je vous offre toutes mes pensées, mes paroles, mes actions et mes souffrances, pour votre plus grande gloire, en union avec celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me propose de mieux vivre que je l'ai fait, et de mourir plutôt que de vous offenser. Ô mon Dieu, donnez-moi la grâce d'exécuter bien ce propos. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi. Mon saint ange gardien, priez pour moi. Mon bon patron, saint, je vous laisse dire son nom,
priez pour moi. À tous les saints du paradis, priez pour moi. Oraison dominicale. Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adviedam regum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducat in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Symbole des apôtres. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem cielo et terrae, et in Iesum Christum Filiu eius unicum, Dominum nostrum, qui consumptus est Spiritus Sanctus, natus ex Maria Virgine, passus sum Pontio Pilato, crucifixus mortuus, et sepultus, descendi ad infero, tertiae Dei resurrecit ad mortuus, ascendi ad cielo, sed ad dexteram Dei Patris omnipotentis indeventus et judicare vivo et mortuus. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem et remissionem peccatorum carnis, resurrectionem vitam aeternam. Amen. Acte de foi. Ô mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez enseignées par votre Église, parce que c'est vous la vérité même et que vous nous avez révélée, et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Acte d'espérance. Ô mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, et que vous êtes souverainement fidèle dans vos promesses. Acte de charité. Ô mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus tout parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. Prions pour le prochain. Seigneur, écoutez nos prières pour toute l'Église et pour notre Saint-Père le Pape, pour Monseigneur, notre évêque, pour tout le clergé, pour la France, pour nos parents, pour nos bienfaiteurs, nos amis et nos ennemis, et généralement pour tous nos frères absents. Répandez sur nous toutes vos bénédictions et accordez-nous à chacun ce que vous savez nous être nécessaire. Ô Dieu de bonté, faites miséricorde aux âmes des fidèles qui souffrent dans le purgatoire. Commandement de Dieu. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. 2. Dieu en vain tu ne jugeras, ni autre chose pareillement. 3. Les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. 4. Tes pères et mères honoreras afin de vivre longuement. 5. Homicide point ne sera de fait ni volontairement. 6. Luxurieux point ne sera de corps ni de consentement. 7. Bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras à ton escient. 8.
Faux témoignage ne dira, ni mentira aucunement. 9. L'œuvre de la chair ne désirera qu'en mariage seulement. 10. Bien d'autrui ne convoitera pour les avoir injustement. Commandement de l'Église. 1. Les fêtes tu sanctifieras qui te sont commandements. 2. Les dimanches mèches ouillera et faites pareillement. 3. Tous les péchés confessera, tout le moins une fois l'an. 4. Ton Créateur tu recevras, au moins Pâques humblement. 5. 4 temps vigile jeûnera, et carême entièrement. 6. Vendredi, chair ne mangera, ni jour défendu mêmement. Que le Seigneur nous bénisse et nous préserve de tout mal. Qu'en nous faisant garder ses commandements, il nous conduise à la vie éternelle, et que par sa miséricorde les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Avant de commencer les prières qui sont consacrées à Saint Michel, archange, pour ce 20e jour, déjà 20e jour, ça passe super vite. J'aimerais vous rappeler deux points essentiels. Le premier est que demain nous allons entamer la grande neuvaine à Saint-Michel Archange. Alors, je vous ai préparé quelques prières et un petit programme spécialement pour vous. Et j'espère que nous aurons toutes les grâces dont nous avons besoin et que nous demanderons. N'hésitez pas à vous procurer d'ici là pour bien suivre une médaille à Saint-Michel-Archange. Et puis si vous avez une bougie de neuvaine, c'est le moment d'en acheter une et de la cramer demain. Autre chose, il ne faut pas oublier que le culte des anges, en tout cas la dévotion que nous rendons depuis 20 jours aux anges et particulièrement à Saint-Michel-Archange, sont spécifiquement des actes chrétiens et des actes catholiques. Et je tiens à préciser une chose, que dès que vous voyez quelque chose qui soit lié à l'ésotérisme et qui invoque les anges, rappelez-vous bien que c'est catholique. Et c'est du vol pur et simple. C'est à nous. Et dès que vous voyez quelqu'un qui parle des anges avec Métatron, ou bien qui vous parle de sphère des anges, du chant des anges, et qui vous invite à des choses qui ne sont pas catholiques, ceci est un pur arnaqueur. Donc, réapproprions-nous les anges. Voilà, c'était le petit message du jour. Commençons tout de suite par l'hymne de Saint-Michel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô vous, splendeur et vertu du Père, ô vous, Jésus, la vie des cœurs, nous vous louerons avec tous les anges toujours suspendus à vos lèvres. Pour vous combattent en bataillon serré des milliers de princes de la cour céleste. Mais c'est Michel qui déploie en vainqueur l'étendard de la croix, symbole du salut. C'est lui qui, écrasant la tête du cruel dragon, le précipite au fond des abîmes. Et du haut de la cité céleste foudroie le chef des rebelles avec ses complices. Pour nous, contre le coryphée de l'orgueil, marchons à la suite de ce prince, afin que l'agneau du haut de son trône nous donne la couronne de gloire. Gloire au Père en même temps qu'au Fils et à vous, au Saint-Esprit, maintenant comme autrefois et durant tous les siècles, ainsi soit-il. Ô très glorieux prince, archange Saint-Michel, souvenez-vous de nous, priez le Fils de Dieu pour nous, ici, partout et toujours. En présence des anges, je vous célébrerai dans mes chants. Ô mon Dieu, je vous adorerai dans votre saint temple et je confesserai votre nom. Prions.
Ô Dieu qui distribue avec un ordre admirable aux anges et aux hommes leurs différents ministères, faites de votre bonté que ceux qui vous assistent et qui vous servent à chaque instant dans le ciel défendent aussi notre vie sur la terre. Par Jésus le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Lecture. 20e jour, Saint Michel, ange de la force. La vie chrétienne peut se définir comme l'acheminement de l'âme vers Dieu, vers l'éternité. Mais acheminement signifie marcher en avant et par conséquent effort, progrès. Or, l'effort et le progrès supposent la lutte, la violence et le combat. La vie de l'homme sur la terre est donc bien un combat. Là, l'auteur se réfère à Job. À Job 7.7. Aussi l'énergie est le premier caractère du chrétien. Tout vrai chrétien doit être fort et généreux. Or, au temps où nous vivons, les âmes sont atteintes d'une déplorable tristesse et faiblesse. Faiblesse dont le jeune homme, devenu aussitôt la victime de l'entraînement, l'esclave des passions. Faiblesse dans l'homme mûr, sensible au respect humain et impeccable et incapable d'affirmer ses convictions. Faiblesse dans la famille où le devoir, le respect, l'obéissance, l'amour sont méconnus. L'indifférence glace les cœurs, l'incrédulité envahit les esprits, le courant des passions entraîne les volontés, car les âmes, comme atrophiées, tristes, ne savent pas résister à ce torrent de démoralisation, de scepticisme, d'impiété, qui coule à plein bord et contre laquelle la société n'est pas protégée. Saint Michel nous donnera la force et la vaillance. Selon des interprètes, cet ange fort, vu par saint Ange dans l'Apocalypse, est Saint Michel. Il a été le glorieux champion des droits de Dieu contre Lucifer. Loin de se laisser éblouir par le prestige lumineux de l'ange superbe, loin de se laisser gagner par le grand nombre d'esprits rebelles, il proclame à la face du ciel sa fidélité et sa soumission. Il trouva en son cœur ce cri, véritable et définitif, mot d'ordre des vaillants. Qui est donc comme Dieu? C'est une phrase que nous devons avoir toujours à l'esprit. La tentation est pour nous partout. Elle est dans le prestige des mots sonores habilement semés autour de nous, dans ces doctrines de néant et de volupté, partout prônées, dans ces doutes et ces négations à l'ordre du jour, dans cette séduction permanente du grand nombre de ceux qui refusent de croire et d'adorer, ou qui adorent bien d'autres choses que Dieu, alors que l'adoration devrait être réservée qu'à Dieu. Ce mot est important, nous ne devrions pas dire adorer à tout bout de champ, nous devrions le réserver qu'à Dieu. Dans cet orgueil et dans ce désir effréné de jouir, où se pervertissent tant de volontés. Allons à Saint Michel et regardons-le. Il fut fort parce qu'il crut. La foi est une source de force. Excusez-moi, les chats font les cons.
La foi est une source de force, disais-je. C'est écrit dans la Bible, comme une affirmation triomphante, une promesse pleine d'espoir. La foi fait remporter la victoire. Là-dessus, l'abbé Vidulot fait référence à Jean 1, 5, 4. Il fut fort parce qu'il resta dans l'humilité. Il s'humilia devant le Christ entrevu. Et Dieu lui donna sa grâce. Lucifer, au contraire, refusa de plier le genou, ce qui fut la cause de sa perte. Dieu lui résista. Il résiste au superbe. Ça me fait penser à cette prière que fit Marie, que vous pensez à tous. L'humble est aussi fort. L'humble est aussi fort, il a le secours de Dieu, qui lui accorde, et Dieu lui accorde toujours son secours au plus humble. Nous avons aussi l'exemple de Saint Michel. Nous avons aussi sa protection, et près de Dieu, son intercession. Levons-nous pour les plus glorieux combats de la foi et de la vertu. Avec l'aide de Saint Michel, nous vaincrons et nous conquérerons la gloire destinée à récompenser les braves. Soyez forts dans le combat, luttez contre l'antique serpent, et vous entrerez dans la possession du royaume éternel. Ceci est une antienne de l'Église. En pratique, l'abbé Vidulot nous propose, pour avoir la force, allons la puiser à ses sources, la prière et les sacrements. J'oserais ajouter, bien entendu, si je pouvais me permettre, l'adoration. Si vous pouvez avoir 1 heure d'adoration dans la semaine, allez-y. Sinon, exigez-la de votre prêtre, si vous n'en avez pas. Histoire. Au 8e siècle, un animal étrange répandait la terreur en Irlande. L'évêque ordonna un jeûne de 3 jours. Puis, convoqua son peuple pour aller attaquer ce monstre et le mettre à mort. Ils découvrirent la bête au sommet d'une montagne et se mirent à pousser des grands cris pour l'exciter. Comme elle restait immobile, ils s'approchèrent. À leur grand étonnement, ils virent qu'elle a été tuée. Or, près du dragon se trouvait un petit bouclier et une épée. D'où venaient ces armes, qui paraissaient plutôt des jouets d'enfants que des armes de soldats? Dans la nuit, Saint Michel apparut à l'évêque. Il dit : « Je suis l'archange Michel, toujours présent devant le trône de Dieu, où j'aime à vous défendre et vous protéger. C'est moi qui ai détruit ce monstre, que vous n'auriez pu vaincre. Les armes que vous avez trouvées sont les miennes. Je vous ai laissé en souvenir de ce que j'ai accompli pour vous. Mais je veux que ces armes soient portées au mont qui m'est dédié au-delà des mers. » Au siècle passé, on pouvait voir au trésor de l'abbaye du Mont-Saint-Michel ce bouclier et cette épée. Saint Michel, si nous l'en prions, combattra pour nous le dragon et l'empêchera de nous nuire. Je me demande bien, à titre personnel, ce que sont devenues ces reliques. Prions ensemble. Ô Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches des démons. Que Dieu lui commande, c'est notre prière suppliante. Et vous, prince de la milice céleste, par la vertu divine dont vous êtes revêtus, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui se sont répandus dans le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il.
Litanie de Saint Michel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est de Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est de Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est de Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Reine des anges, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Michel Prince très glorieux, priez pour nous. Saint Michel fort dans le combat, priez pour nous. Saint Michel vainqueur de Satan, priez pour nous. Saint Michel terreur des démons, priez pour nous. Saint Michel prince de l'unité céleste, priez pour nous. Saint Michel héros de la gloire divine, priez pour nous. Saint Michel joie des anges, priez pour nous. Saint Michel honoré des élus, priez pour nous. Saint Michel qui présentait au Très-Haut nos prières, priez pour nous. Saint Michel défenseur des âmes justes, priez pour nous. Saint Michel dont la prière conduit aux cieux, priez pour nous. Saint Michel soutien du peuple de Dieu, priez pour nous. Saint Michel gardien et patron de l'Église, priez pour nous. Saint Michel bienfaiteur des peuples qui vous honorent, priez pour nous. Saint Michel porte-étendard du salut, priez pour nous. Saint Michel notre défenseur dans le combat, priez pour nous. Saint Michel ange de la paix, priez pour nous. Saint Michel introducteur des âmes dans la lumière sainte, priez pour nous. Saint Michel prévôt du paradis, priez pour nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Saint Michel Archange, afin que nous devions dignes des promesses de Jésus-Christ. Ô Dieu tout-puissant et éternel qui avait établi Saint Michel, gardien de l'Église et prévôt du paradis, accordez par son intercession à l'Église la prospérité et la paix, et à nous grâce en cette vie et la gloire dans l'éternité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Consécration à Saint Michel. Comme d'habitude, je marque un temps en première phrase pour que vous puissiez dire intérieurement votre propre nom. Ô grand prince du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô grand prince du ciel, gardien fidèle de l'Église, Saint Michel Archange, moi, quoique très indigne de paraître devant vous, confiant néanmoins dans votre bonté, touché de l'excellence de vos prières et de la multitude de vos bienfaits, je me présente à vous, accompagné de mon ange gardien, et en présence de tous les anges que je prends à témoin de ma dévotion envers vous. Je vous choisis aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat particulier. Et je me propose fermement de vous honorer toujours et de vous faire honorer de tout mon pouvoir. Assistez-moi pendant toute ma vie, afin que jamais je n'offense les yeux très purs de Dieu, ni en œuvre, ni en parole, ni en pensée. Défendez-moi contre toutes les tentations du démon, spécialement pour la foi et la pureté. Et à l'heure de la mort, obtenez la paix à mon âme et introduisez-la dans l'éternelle patrie. Ainsi soit-il. Invocation à Saint Michel Archange, patron de l'Église universelle. Prière composée par Léon XIII, pape. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô très glorieux prince d'Église céleste, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre les puissances des ténèbres et contre leur malice. Venez à notre aide, à nos créatures de Dieu, rachetées à grand prix de l'esclavage de Satan. Vous êtes vénérés de l'Église
comme son gardien et son protecteur. Et le Seigneur vous a confié les âmes qui, un jour, occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les hommes ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, unies aux vôtres, pour que descendent promptement sur nous ses divines faveurs. Et vous, par la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent Satan, et rejetez-le dans l'abîme, d'où enchaîné, il ne pourra plus séduire les âmes. Ainsi soit-il. Ô Saint Michel l'Archange, par ta lumière, guide-nous. Ô Saint Michel Archange, sous tes ailes, protège-nous. Ô Saint Michel Archange, par ton épée, défends-nous. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vade. Ea ergo advocata nostra, Eos tuos, misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc ex filium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Voilà mes amis, ces prières dédiées aux anges et à Saint Michel sont terminées. Je ne puis qu'à vous souhaiter une très agréable journée, que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas, n'oubliez pas de réciter votre couronne angélique et votre chapelet aujourd'hui. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Très bonne journée à vous.